Avez-vous déjà été kidnappé par un cuisinier pour avoir laissé un mauvais commentaire sur son restaurant, alors que même Etchebest ne pourrait rien pour lui? Parce que moi si. Et je vais vous raconter cette histoire dans ce nouvel épisode de Souvenirs d'Escape. Bien le bonjour, c'est Douceur et je vais vous parler d'un escape game qui m'a marqué, tout en évitant au maximum le spoil. Comme à chaque fois, nous passerons par l'enseigne, le scénario, les décors, les anecdotes de papy et enfin la notation. J'en profite pour préciser que la majorité des visuels utilisés dans cette vidéo sont directement tirés du site de l'enseigne. Donc très fidèle à la réalité de ce qu'est la salle, sans pour autant spoil quoi que ce soit, du pur régal en fait. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une excellente enseigne toulousaine, Enigma Escape. C'est pour moi la meilleure enseigne que j'ai testée. Toutes leurs salles savent être marquantes, innovantes, certaines faisant plusieurs centaines de mètres carrés. Et nous aurons l'occasion d'en aborder plusieurs lors de différents souvenirs d'escape. En parlant de leurs salles, je vais vous en énumérer quelques-unes à l'affiche. Il y a par exemple l'étrange manoir d'Alexander, Ono Zombies, The Show, Enigma City, qui contient 3 escapes en un seul décor, ou encore Braqueur Amateur. Mais celle dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est chez Magien. Ici, point de fioriture, suite à votre accueil, voici ce que vous racontera votre Game Master. La cuisine n'était pas bonne, et l'accueil glacial. Mais vous n'auriez peut-être pas dû le mentionner publiquement dans un avis 1 étoile sur HitAdvisor. Magien, le chef cuisinier atypique, est très en colère, et compte bien vous le faire payer. Il vous a retrouvé et il vous a enfermé dans ses cuisines, suite à quoi vous serez chacun menotté à différents endroits d'une vaste cuisine. Et ici, votre histoire commence. À première vue, le scénario peut s'avérer très concis, surtout quand on connaît Enigma. On s'attend donc à passer l'heure sur un thème de cuisine et de restauration. Sauf que le point le plus important de cette salle, c'est que ce scénario ne représentera en fait que la moitié de votre escape game. C'est une salle avec 2 scénarios en une seule heure de jeu. Mais je n'en dis pas plus, je laisserai papy poursuivre. Comme je l'ai dit plus tôt, pour le scénario de base, vous retrouverez une vaste cuisine avec une ambiance très froide. Tout est en inox, vous retrouverez des ustensiles de cuisine. Vraiment là-dessus, le thème est très bien respecté. La suite du scénario, elle, vous enverra dans un décor complètement différent que je qualifierais de plus minimaliste, moins fantaisiste. Mais je vous rassure, rien d'effrayant. Il est maintenant temps de passer aux 12 anecdotes spoil de papy. Et comme à chaque fois, si vous souhaitez un jour jouer cette salle, je vous invite à vous rendre directement à la partie notation de la vidéo grâce au chapitrage. Et pour tous les autres, je vous souhaite de passer un excellent moment avec papy. Salut, papy. Je me souviens bien de la fois où j'ai voulu me prendre pour Etchebest et ça a fini en je te baise. Sale histoire, oui. Je peux vous parler du début de cette salle où tout le monde a une main menottée à un coin de la pièce, comme il le montre dans la vidéo. Et il faut observer que tout le monde est menotté à la même chaîne. Donc, si tu tires d'un côté, eh ben tu vas bien casser les couilles à ceux de l'autre côté. Eh ben, manque de bol pour moi, dans l'équipe il y avait 2 colosses et 2 farfadets. Et malheureusement, je me suis retrouvé enchaîné avec l'autre farfadet. Du coup, on était les choses des 2 colosses, quoi. Ils tiraient autant qu'ils voulaient sur la chaîne, pendant que nous, on avait le bras collé au mur. Bande de bâtards. Bon, et sinon, je peux vous parler de ce fameux changement de scénario. Car en effet, au bout d'une trentaine de minutes, vous sortez de la cuisine pour vous retrouver
dans l'espace d'accueil de l'enseigne, donc hors de l'espace de jeu. Et puis un gros boom retentit et on vous invite à fouiller la salle du Game Master pour au final ramper dans un sous-sol où il y a essentiellement de la plomberie et des box de stockage pour sauver votre Game Master qui est enfermé à côté de la chaudière. Donc un scénario très méta comme disent les jeunes. Ça n'a plus rien à voir avec Magien. Vous êtes de retour avec une rupture immersive sur quelque chose de beaucoup plus réaliste. Et t'as bien le seum quand tu venais pour faire la popote et au final tu te retrouves à faire la plomberie. Bon allez, je me tire. C'était Papy. Nous allons passer à la fameuse notation de cette salle en 4 points. Tout d'abord, le décor de la salle. Et pour la première moitié de l'escape game, l'ambiance cuisine est très bien respectée. Vous retrouverez tout ce que vous pouvez attendre d'une cuisine de restaurant. Là-dessus, rien à redire. Mais pour la deuxième partie de la salle, le décor est beaucoup plus simple. Il ne vous fera pas voyager et en même temps, c'est le but recherché. Rester au plus proche de la réalité. Donc je suis assez partagé entre le fait que moi ça ne m'a pas fait rêver et en même temps c'est le but recherché. Donc pour la déco de cette salle, je lui donne la note de 3,5 sur 5. Ensuite parlons de l'immersion et de la cohérence de l'histoire. Pour la première partie du jeu, il n'y a rien de fou mais ça fait le taf. J'ai eu ce que j'attendais d'un scénario en cuisine. Voilà, je suis bien dedans. Et malheureusement le passage au second scénario casse complètement l'immersion. Et c'est un pari risqué car volontaire, et malheureusement pour mon groupe, la mayonnaise n'a pas prise. Ça nous a complètement sortis du jeu et nous n'avons pas réussi à prendre la suite de l'histoire au sérieux. Et c'est cette rupture inattendue qui laisse un petit goût amer à la fin de l'expérience. Donc pour l'immersion de cette salle, je lui donne la note de 1,5 sur 5. Troisième point, l'originalité de cette salle. L'effet waouh. Et là, le point faible devient le point fort. En effet, rien ne laisse présager ce changement soudain de scénario pour en plus se retrouver dans un truc très méta. Je n'avais jamais vu ça et je ne l'ai pour le moment jamais recroisé. C'est très rafraîchissant et il faut reconnaître l'audace de se lancer dans un pari si risqué. Enigma, c'est une enseigne qui ne reste pas sur ses acquis et qui tente vraiment l'innovation à chaque nouvelle salle. Et ça, je pense qu'il faut le récompenser. Donc, pour l'originalité de cette salle, je lui donne un 5 sur 5. Et enfin, parlons du fun de cette salle. Mon temps et mon argent ont-ils été bien investis? Alors je dirais qu'il faut prendre du recul sur cette salle et ne pas se laisser prendre par une réaction à chaud. Le changement abrupt de scénario peut s'avérer très frustrant, mais au final, il faut prendre cette salle pour son aspect surprenant. En soi, j'ai passé un bon moment dans la partie cuisine, avec la phase menottée notamment, et la seconde partie du scénario amène des interactions très sympas avec votre Game Master qui devient très centrale dans l'histoire. C'est plutôt la transition entre les deux qui peut faire mal. Mais au final, pour le souvenir que ça laisse, je lui donne la note de 4 sur 5 pour le fun. Mais avant de donner la note totale, j'applique le forfait malus moins 1 point pour Enigma, car ces vilains ont perdu la photo souvenir de fin. Et ça, c'est criminel. Je suis toujours très triste quand je n'ai pas ma photo de fin. Et nous avons donc une note totale de 13 sur 20. En conclusion, je dirais que la note et le ressenti final dépendent beaucoup de l'attente que l'on a envers cette salle. J'ai eu beaucoup de déception et de frustration sur le moment, car je m'attendais à faire une session de jeu entière sur le thème annoncé par l'Escape Game, à savoir la cuisine. C'est comme si vous alliez au resto, vous avez commandé un bon poulet, et au final on vous amène un saumon. Même si ce dernier est délicieux, ce n'est pas ce pourquoi vous avez payé. Mais c'est le pari risqué de cette salle. Et je pense que pour en profiter à fond, il faut tout simplement être averti que vous ne passerez pas toute votre session de jeu sur le scénario culinaire. Ainsi, je recommande cette salle seulement si vous savez à quoi vous attendre. Ce qui devrait être le cas grâce à cette vidéo. Vous aurez droit à une expérience assez unique et mémorable, mais ne la faites que si vous avez un peu d'expérience dans les jeux d'escape game. Ainsi, vous pourrez mieux l'apprécier. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à écrire en commentaire si ça vous a donné envie d'aller jouer la salle,
ou tout simplement, si vous l'avez déjà joué, à donner votre avis. Et je peux vous dire que nous aurons l'occasion de reparler d'Enigma, notamment pour la salle qui occupe mon top 1. Mais ce sera pour un prochain souvenir d'Escape. C'était Douceur, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.